Topito présente 10 styles de métal expliqués en 5 minutes. Salut les crados. Aujourd'hui, on vous parle de métal. Le métal, c'est comme le cheval, c'est trop génial. Encore faut-il s'y retrouver un minimum au milieu des dizaines de sous-genres obscurs et un peu flippants qui font de cette musique la plus belle des musiques. Pour vous aider à vous y retrouver un minimum au milieu de ces longues tignasses bouclées, on vous a fait un petit précis du métal pour les nuls. Numéro 1. Le black metal. Le black metal, c'est une musique pour les gens qui habitent dans le nord. Non, pas lui, plutôt ces mecs-là. Là-bas, il fait très froid et il s'ennuie beaucoup. Alors après une balade dans la forêt, il se retrouve dans des caves pour jouer une musique très aiguë. Le chanteur imite le cri du corbeau, pour dire à quel point il est amoureux de la neige, de la forêt et de Satan. Et le batteur tape le plus vite possible en faisant la grimace. Numéro 2. Le death metal. Le death metal, c'est une musique faite par des gros monsieur dont le métier est généralement de couper des gros arbres. Les gens qui en jouent ont un très gros coup, parce qu'ils bougent la tête très vite. Le chanteur chante comme un cochon. Et le batteur tape le plus vite possible en faisant la grimace. Ils apportent beaucoup de soin aux paroles de leurs chansons, qui parlent de mutilation, de torture, de viol et de nécrophilie. Numéro 3. Le doom. Le doom, c'est comme quand votre grand-mère va à l'église à pied le dimanche matin avec ses amis. C'est très très lent et ça parle beaucoup de la mort. Le chanteur peut chanter comme ça, ou comme ça, selon s'il est déprimé ou très déprimé. Le batteur tape le plus lentement possible en faisant la grimace. Numéro 4. Le stoner. Le stoner, c'est comme le doom, mais en plus rapide et en beaucoup moins triste. Sûrement parce que les mecs sont camés jusqu'à l'os. Comme ils sont tout le temps défoncés, ils aiment pas trop les airs de guitare compliqués, et c'est pour ça qu'ils mettent la basse en avant, parce qu'il y a moins de cordes et que c'est plus facile à jouer. Le batteur, il tape le plus fort possible en faisant la grimace. Numéro 5. Le sludge. Le sludge, c'est comme du doom, mais joué par des bûcherons venus du death, croisés à des punks belges. La plupart du temps, ils rentrent hors du bayou de Nouvelle-Orléans pour jouer une musique bien épaisse, bien grasse. Ils aiment bien les gros flingues, le whisky et George Bush. Des vraies crèmes finalement. Numéro 6. Le drone. En anglais, drone, ça veut dire bourdon. Avant, les gars faisaient du doom, mais ils trouvaient ça encore trop rapide. Alors ils ont viré le batteur et ils s'amusent à jouer la note la plus grave et la plus longue possible, le plus fort possible. Sur scène, ils mettent plein de fumée et ils se déguisent en moine. Personne ne sait vraiment pourquoi. Numéro 7. Le néo-métal. Quand il est arrivé dans les années 90, le but du néo c'était de faire sauter les gens sur place, ce qui n'était pas facile, vu qu'ils portaient tous des pantalons trop larges qui tombaient quand ils marchaient. Les autres métalleux se moquent beaucoup du néo-métal, même si on sait tous qu'ils en ont écouté quand ils étaient jeunes. Numéro 8. Le thrash metal. Le thrash metal, ou thrash metal, mais on va dire thrash parce que c'est plus simple, est un style joué uniquement par les Américains et les Allemands, qui se font la guerre pour savoir qui jouera le plus vite et le plus fort. Souvent les mecs mettent des pantalons de militaires et des débardeurs noirs pour pouvoir montrer leurs gros muscles. Le batteur fait le plus vite possible en faisant la grimace. Et le guitariste fait très aigu et puis aussi Numéro 9.
Le métal progressif. La seule chose plus longue qu'un morceau de prog, c'est les cheveux des membres du groupe. Quand il joue, le guitariste regarde sa main gauche en se concentrant très fort et utilise souvent son petit doigt. Le batteur est incapable de jouer 30 secondes sans changer de rythme et du coup il fait souvent la grimace. En fait, écouter un morceau de prog, c'est comme écouter quelqu'un qui cherche une station à la radio. C'est un petit peu chiant. Numéro 10. Le hardcore. Le hardcore, c'est un peu comme si des rappeurs s'étaient mis au métal. Le batteur fait en faisant la grimace, et tout le groupe chante en chœur pour dire combien ils sont copains et que la famille c'est important. Les amateurs du genre adorent danser bizarrement en tapant des poings sur le sol et en lançant des coups de pied dans les airs, toujours dans la bonne humeur et le respect de l'autre.